Voilà, je voudrais répondre à une question de Camille sur le Facebook de Motion Designer. Elle nous met comme référence un petit peu ici l'apparition de lumière qui tourne comme dans l'espace avec un dégradé et de la transparence. Donc ici j'ai fait ce petit projet-ci, mais tout est à changer dans ce projet. C'était juste pour montrer la technique que j'ai utilisée. Donc moi j'utilise la Cinema 4D Broadcaster 16. Je ferme ceci et j'ai donc placé un arc. Je lui ai mis dans une extrusion contrôlée un cercle donc pour faire son épaisseur. J'ai glissé ça dans un cloneur, voilà, en linéaire. J'en ai vu plusieurs. Le décalage, ça c'est vraiment pas nécessaire. J'ai supprimé toutes les possibilités de changer ici. J'ai laissé un peu ici pour que ça donne une rotation. Voilà, c'est juste comme ça parce qu'en fait tout se passe plutôt. Donc dans le cloneur, on a la possibilité de mettre des effecteurs et là j'ai rajouté un effecteur de randomisation et c'est là que j'ai placé des images clés afin de faire tourner, voilà, sur la rotation. Et le fait de les avoir comme ça de plus en plus petits, eh bien j'ai mis une échelle uniforme que j'ai un tout petit peu diminuée. Voilà, donc c'est là que tout se joue. Alors, si on veut en plus faire tourner ceci, moi je conseille de glisser le cloneur dans un objet nul et de faire tourner l'objet nul. Petit truc encore en plus pour pouvoir donc expliquer les textures. Ça, je vais prendre un nouveau projet. Je vais recréer. Alors, on va prendre quelque chose déjà existant, donc un cylindre. Ici, et on va l'agrandir. On va diminuer ça assez fort. C'est juste pour montrer qu'on peut jouer non seulement sur le mouvement, mais on peut également jouer. Alors, ici, il part de gauche à droite dans les couvercles. Je vais rajouter un petit biseau ici. On peut faire plus grand, moins grand, enfin, ça c'est un choix qu'on fait. Donc, on va faire bouger cette barre. On va lui donner déjà une couleur. Alors, elle est un peu épaisse. Moi, j'aime bien quand c'est un peu moins épais. Une texture. Cette texture, on va la retravailler sans réflexion pour bien avoir la transparence. Et la texture, on va lui mettre un dégradé. Et rien qu'en gardant un bâton fixe comme ça, on va déjà pouvoir jouer. Donc, on va mettre une couleur plus jolie. Un beau bleu. Voilà. Et on va glisser cette couleur sur le cylindre. Si on regarde le cylindre ici, il n'y a rien qu'à changer parce qu'il faut mettre 2DV. Alors, je vais intervertir les nœuds. Oh, quoique ça peut rester comme ça, si les bâtons partent de gauche à droite. Voilà, donc on a bien ce bâton qui est très lumineux là et qui finit en transparence. Si on veut que la transparence se termine un peu plus tôt sur le bâton, il suffit juste de tirer un tout petit peu le noir. Voilà le noir qui disparaît bien. Alors, oui, déjà, hein, comment est-ce qu'on change, comment est-ce qu'on donne du mouvement à ça? J'ai un nœud en trop ici. Eh bien, on peut décider que le nœud est là, que la couleur est là. Et par exemple, on va mettre un nœud ici, noir, pour faire de la transparence. Voilà, ici en l'image 0, on décide que ce dégradé est là, et à l'image par exemple 50, eh bien, on bouge un peu tout ça par là. Voilà. Et ça va déjà nous donner un mouvement. Voilà. Après, à nous de faire des longs bâtons et des mouvements qui sont continus. Et ça, c'est juste pour montrer qu'on arrive déjà à faire un mouvement comme ça. Après, on peut multiplier ces cylindres avec un cloneur. On peut
Donc le cloneur, on peut en mettre plusieurs. On supprime comme dans l'autre, on peut mettre un effecteur de randomisation. Alors ici, et on peut déjà leur donner. Alors ça ici, c'est peut-être mieux de les laisser à 0 ici sur cet espace-là. Et à ce moment-là, on glisse tout ceci dans un objet nul, neutre, et on peut décider de faire avancer cet objet comme ça. Donc ici, on lui met sa position, une image clé, et à 100, voire 90 ici, eh bien, on le fait avancer. Voilà. On va laisser un petit peu, comme ça on voit. Voilà. Alors, ce projet-ci, je ne vais pas l'enregistrer. Je vais montrer toutes les images. On fait un petit rendu. Après, on leur donne le mouvement qu'on veut, hein. Là, ils vont de gauche à droite. J'ai un tout petit peu joué sur la couleur, mais ici, ça ne se voit pas beaucoup vu le contexte. Autre chose qu'on peut faire aussi pour changer la couleur. Donc moi, je vais ressortir tout ça du neutre juste pour montrer qu'à un moment donné, plutôt que de jouer, donc quand on est sur la texture ici, on peut très bien décider que donc on avait fait, voilà, tout qui avance comme ça jusqu'à 50. On peut très bien décider ici que la couleur devient du rose, redevient du bleu. Donc ça peut vraiment être quelque chose de très joli. Si on veut qu'il reste rose, bien sûr, il faut laisser rose sur le nœud sur lequel on a mis l'image clé ici, hein. Voilà, si on veut encore une autre couleur, on met du jaune et on n'oublie pas d'enregistrer. Et donc voilà, tout ça est assez facile à réaliser, et les mouvements, après c'est à nous de choisir quel mouvement on fait et dans quelles circonstances on les fait aller. Voilà, bon, je pense que ça répond à ta question, et bon travail, bonne imagination, et à bientôt.